Je vais vous présenter dans cette vidéo les différents channels qu'on utilise pour récupérer les données d'un fichier, les envoyer dans la base de données, les récupérer de la base de données et réécrire les données avec le rendez-vous dans un autre fichier. Donc tout d'abord, on va présenter les deux channels qu'on utilise, donc TP réception et TP envoi. TP réception, il va récupérer des datas en HL7 et les envoyer aussi en HL7. Puisqu'on va envoyer dans une base de données, on n'a pas besoin de changer ça. On va donc utiliser un file reader pour récupérer notre fichier test patient qui contient les informations du patient. Et grâce à des transformers, récupérer les informations qui sont contenues dans test patient et les stocker dans des variables. Ces variables-là sont des transformers de type mapper et elles vont nous permettre, au niveau de la destination, de pouvoir les récupérer juste ici à droite pour pouvoir utiliser une requête SQL et les insérer dans notre table SQL qu'on a préalablement créée au niveau de Postgres. Donc notre table, elle est accessible ici, au niveau de PGAdmin, et on peut voir qu'on a déjà trois patients qu'on a utilisés en changeant l'ID pour faire nos tests. Une fois les données exportées au niveau de PGAdmin, on va utiliser un deuxième channel qui va être TP envoi et qui va donc récupérer les données patients au niveau de la base de données. Donc au niveau de la source, on va utiliser un database reader pour se connecter à notre base de données et avec une requête SQL récupérer toutes les informations. Puis au niveau des transformers, utiliser un message builder pour transformer en fait les données XML qu'on récupère de la base de données en un message HL7 qui soit viable. Et donc pour faire ça, on va créer des transformers qui vont nous permettre de récupérer les informations au niveau du XML pour les insérer dans notre template HL7 qui est ici. Mais on a aussi d'autres transformers, trois transformers qui sont des transformers JavaScript et qui en fait vont exécuter des scripts. Un qui va nous permettre de sélectionner aléatoirement un des trois services pour envoyer le message. Euh, un qui va générer un ID de médecin aléatoire qui corresponde à un identifiant RTTS et un script qui va juste récupérer la date actuelle au niveau de l'ordinateur local et l'insérer dans notre message. Euh, on a également au niveau du premier channel un filtre qui fait que le patient ne sera pas créé si jamais il a un numéro dans son nom ou alors dans son prénom. Donc on a rajouté ces deux conditions-là. On peut faire un test pour voir si ces deux channels marchent. Donc tout d'abord, il faut qu'ils soient bien enabled au niveau des channels. Et donc on peut voir qu'ils sont tous les deux lancés à ce niveau-là. Euh, le premier, donc le dossier dans lequel le test patient va être, c'est donc le dossier patient. Et le but, ça va être que lorsqu'il va être utilisé, il va être déplacé dans le dossier archive pour ne pas s'exécuter une deuxième fois. Et le fichier de rendez-vous va être généré dans le dossier rendez-vous. Il va s'appeler test rendez-vous.hl7. Ici, actuellement, notre patient a pour ID 9. Donc pour faire un test, on va lui mettre pour ID 10. Et on va faire le test d'abord pour le filtre. Donc on va rajouter un 1 dans son nom de famille. Ici, si j'enregistre le fichier et que je le remets dans patient, il va re-rentrer dans la boucle puisqu'il y a de nouveau un fichier avec le bon nom dans le bon dossier. Et donc il va être traité puis être retransmis dans l'archive. Donc ici, si on revient ici, on peut voir qu'au niveau de TP réception, si j'actualise, on a eu une nouvelle réception, mais surtout un nouveau filtre qui s'est activé. Donc il n'a pas été envoyé. Ce filtre, il s'est activé parce qu'on avait le 1 dedans. Donc si on retourne dans PGAdmin et que je refresh, on peut voir qu'il n'y a pas de patient qui a été créé, puisque du coup, le filtre a été activé. Si je retourne dans mon patient et que j'enlève le 1, j'enregistre le fichier et je le remets dans patient, il va à nouveau repasser dans la boucle. Mais ici, si on retourne dans NIRT, on peut voir en refreshant qu'on est à 26, mais que cette fois, c'est sent qui s'est augmenté. Donc cette fois-là, le message a bien été envoyé. Et donc on peut vérifier ça au niveau de PGAdmin en faisant un refresh et en affichant les données. On peut bien voir notre 10e patient qui est présent ici. Ensuite, pour vérifier si les données de rendez-vous ont bien été ajoutées, on va pouvoir aller notre, euh, dans notre fichier rendez-vous et test rendez-vous et voir qu'on a bien notre patient 10 ici qui a été fait.
Comme on reçoit les informations en boucle, ce fichier est toutes les 5 secondes en fait actualisé tant que le programme est en cours. Comme la génération d'identifiants RTTS est aléatoire et que la sélection du service à qui l'on l'envoie est aléatoire aussi, vous pouvez voir qu'à chaque fois que le système s'exécute, ce fichier est actualisé, mais du coup, un nouveau service est généré et un nouveau numéro RTTS aussi. De même que ici, la date d'envoi du fichier, on peut voir l'heure qui avance petit à chaque fois que le message est généré. Donc on peut voir que tout marche. On a les deux TP envoi qui sont ici. Et on peut voir que ouais, voilà, TP envoi s'est exécuté 3800 fois et que tout va bien.